Les forces armées russes ont annoncé avoir testé avec succès le missile Bourevestnik, un nouveau missile capable de parcourir au moins 14 000 km selon le Kremlin. Un navire de guerre américain est arrivé dimanche à Trinité et Tobago, à proximité des côtes vénézuéliennes. Caracas dénonce une menace sérieuse et une provocation inutile de la part de Washington. L'ouragan Melissa devrait atteindre la catégorie 5. Les autorités jamaïcaines s'inquiètent des risques d'inondation. Un convoi égyptien est entré dans Gaza dans la nuit de samedi à dimanche pour participer à la recherche et à la récupération des derniers corps d'otages israéliens. Les forces armées russes ont annoncé avoir testé le Bourevestnik, un nouveau missile capable de parcourir au moins 14 000 km selon le Kremlin. Lors de sa visite à un poste de commandement des troupes armées engagées en Ukraine, Vladimir Poutine a parlé d'un succès, qualifiant les forces nucléaires russes de plus puissantes au monde. Испытание крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Знаю, что у меня есть доклад и со стороны промышленности, в целом неизвестные оценки Министерства обороны. Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет. Le missile Bourevestnik serait capable de transporter une ogive nucléaire ou conventionnelle. Grâce à sa propulsion nucléaire, il pourrait maintenir sa trajectoire beaucoup plus longtemps que les autres missiles. Un navire de guerre américain a accosté dimanche à Port d'Espagne, la capitale de Trinité et Tobago, dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et le Venezuela. L'arrivée du navire lance-missile USS Gravely a suscité la colère et l'inquiétude de nombreux habitants de la nation insulaire, qui craignent de subir les dommages collatéraux du conflit diplomatique entre Washington et Caracas. Le président américain Donald Trump accuse son homologue vénézuélien Nicolás Maduro d'être le chef du gang criminel Tren de Aragua, sans fournir de preuves. De son côté, Caracas dénonce une tentative du gouvernement américain d'initier une nouvelle guerre éternelle contre le Venezuela et déplore une menace sérieuse pour les Caraïbes et une provocation inutile. Les responsables gouvernementaux de Port d'Espagne et de Washington affirment que le navire de guerre restera à Trinité et Tobago jusqu'à jeudi pour des exercices d'entraînement. Dans le même temps, le porte-avions américain Gerald Ford poursuit actuellement sa route vers le Venezuela. Les États-Unis et la Chine sont parvenus à établir un cadre préliminaire pour un futur traité commercial lors de discussions entre les délégations des deux pays en marge du sommet de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est à Kuala Lumpur. Un progrès dans les relations très tendues entre Washington et Pékin. Récemment, la Chine a renforcé les restrictions sur ses exportations de terres rares, des métaux essentiels aux technologies de pointe, tandis que Washington a menacé d'imposer des droits de douane supplémentaires sur les importations chinoises. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a qualifié l'accord commercial de très réussi, précisant qu'il pourrait entraîner la levée des droits de douane américains dès le 1er novembre. En contrepartie, Pékin reporterait d'1 an l'entrée en vigueur de ces restrictions. Il a fallu près d'une semaine à la police française pour procéder à des premières interpellations dans l'affaire du cambriolage spectaculaire du Louvre. 2 suspects âgés d'une trentaine d'années ont été interpellés samedi soir, ont rapporté les médias français. Selon la procureure de Paris, l'un des hommes placés en garde à vue s'apprêtait à quitter le pays depuis l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a adressé ses félicitations aux enquêteurs, soulignant que les investigations devaient se poursuivre dans le respect du secret de l'enquête. Le parquet n'a pas précisé si une partie du butin des malfaiteurs avait été retrouvée. 8 bijoux patrimoniaux appartenant aux familles régnantes en France au XIXe siècle ont été volés en moins de 7 minutes dimanche dernier. Ce raté sécuritaire a suscité l'indignation du public et soulevé de nombreuses questions sur la chaîne de responsabilité. L'ouragan Melissa devrait toucher terre en Jamaïque lundi soir ou mardi matin et devrait se renforcer pour devenir un ouragan de catégorie 5, ce qui en ferait la tempête la plus violente jamais enregistrée par la nation insulaire des Caraïbes. Le National Hurricane Center a déclaré que Melissa avait des vents maximum soutenus de 233 km/h dimanche alors qu'il se déplaçait vers l'ouest, générant des vagues de 3 mètres.
Les autorités ont prévenu dimanche que certaines communautés de la Jamaïque pourraient ne pas survivre aux inondations soudaines et catastrophiques qui devraient accompagner la tempête. Les habitants prennent des précautions et tentent de faire des réserves de nourriture pour faire face à cet ouragan. La tempête pourrait apporter 38 à 76 cm de pluie à la Jamaïque. Mélissa a balayé Haïti et la République dominicaine au cours du week-end, faisant 4 morts et privant 1,1 million de personnes d'accès à l'eau. L'île de Cuba devrait être atteinte mercredi. Un convoi égyptien est entré dans Gaza dans la nuit de samedi à dimanche pour participer à la recherche et à la récupération des derniers corps d'otages israéliens. L'État hébreu n'ayant jusqu'à présent récupéré que 15 des 28 dépouilles d'otages que le Hamas s'était engagé à lui rendre. C'est la première fois qu'Israël autorise l'entrée de véhicules égyptiens pour appuyer ses recherches. Le convoi comprend des engins lourds, notamment des excavateurs et des bulldozers. L'accord de cessez-le-feu négocié par les États-Unis prévoit la restitution de 15 corps de Palestiniens pour chaque otage israélien décédé. La destruction massive de Gaza complique toutefois la localisation des dépouilles. Le Hamas, qui affirme avoir besoin de matériel et de plus de temps pour retrouver les corps, a étendu ses recherches dimanche à de nouvelles zones de l'enclave. Dans le même temps, le groupe islamiste affirme que les forces israéliennes ont frappé un camp de réfugiés dans la région de Nuseirat, dans le centre de Gaza. Une information confirmée par l'armée israélienne qui invoque la neutralisation d'un membre du djihad islamique palestinien, tandis que le groupe nie avoir préparé une attaque. Le Hamas a qualifié cette frappe de violation claire de l'accord de cessez-le-feu. Catherine Connolly, candidate indépendante de gauche, a été élue présidente de l'Irlande avec plus de 63% des voix. Un raz-de-marée qui laisse loin derrière sa rivale Heather Humphreys du parti de centre-droit Fine Gael. Dans son discours de victoire au château de Dublin, celle qui succédera à Michael Higgins, à ce poste essentiellement honorifique, a promis une présidence inclusive et d'être une voix pour la paix. And together we can shape a new republic that values everybody, that values and champions diversity, and that takes confidence in our own identity, our Irish language, our English language, and the new people who have come to our country. Une voix pro-palestinienne et pro-réunification de l'île, Connolly a dénoncé pendant sa campagne les projets de l'UE visant à augmenter les dépenses militaires. 56 000 tonnes de béton réduites en poussière en quelques secondes. 2 tours de refroidissement de la centrale nucléaire désaffectée de Gundrimingen en Bavière se sont effondrés samedi lors d'une démolition contrôlée. La centrale avait été un point de repère important dans la ville pendant près de 6 décennies, pourvoyeuse d'emplois et vitale pour l'économie locale. Toutefois, l'explosion des tours s'inscrit dans le cadre de l'abandon progressif de l'énergie nucléaire par l'Allemagne. Les 2 réacteurs avaient été mis hors service en décembre 2021. Après la démolition de samedi, le démantèlement de la centrale se poursuivra et devrait s'achever en 2040. Ils viennent des 4 coins d'Europe et du monde. Ils sont grimpeurs. Leur destination, Kalymnos, pour le Festival international d'escalade 2025. Dès les années 90, l'île du Dodécanèse a commencé à captiver les amoureux de nature et de montagne. Mais c'est à partir des années 2000 que Kalymnos a été surnommée à juste titre la Mecque de l'escalade. Avec plus de 4500 voies, l'île propose des parcours pour tous les niveaux. Entre falaises spectaculaires et panoramas à couper le souffle, chaque ascension promet une expérience unique. Όπως λέει νομίζω και όλος ο πλανήτης, είναι αναρχητική Μέκα. Έχει διαδρομές όλων των βαθμολογιών σε μοναδικό ανάγλυφο. Αυτά τα κολονέτα, οι σταλακτίτες κάπως που έχει εδώ πέρα δεν υπάρχουν σε άλλα μέρη του κόσμου. Τόσο πολλά συγκεντρωμένα, τόσες πολλές διαδρομές σε τόσο μικρό χώρο και το ότι είναι δίπλα στη θάλασσα, σε συνδυασμό δηλαδή με διακοπές, με το ότι μπορείς να πας στην Τέλενδο που μπορείς και εκεί να σκαρφαλώσεις. Και όλο αυτό κάπως δημιουργεί ένα περιβάλλον που είναι σε οθή να σκαρφαλώσεις. Selon les organisateurs, plus de 6500 participants se sont déplacés cette année, un record. Bien que cela semble dangereux au premier abord, les athlètes affirment qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur tant que les mesures basiques de sécurité sont prises et respectées. 1,
think I really like the connection to the nature and also like the fact you are outdoor. You are with your partner, your belly partner or your groups, and it's just you, your groups and the rocks. And you're pushing yourself out of your comfort zone. And when you're well prepared and well trained, I think it's super safe. And you will not put yourself in danger if you do things correctly. Le festival permet l'aventure mais propose aussi l'apprentissage de nouvelles techniques. De nombreux participants ont choisi d'assister à un séminaire visant à donner de nouvelles connaissances et de nouveaux outils à ceux qui souhaitent conquérir les sommets. Προπόνηση στην αναρρίχηση σημαίνει το να εκπαιδεύεσαι σε 3 διαφορετικούς παραμέτρους της αναρρίχησης. Είναι η τεχνική, η ψυχολογία και η φυσική κατάσταση. Το workshop αυτό έχει να κάνει με τη ροή κατά τη διάρκεια της αναρρίχησης, που σημαίνει πως το σώμα, τα συναισθήματα και το μυαλό έρχονται μαζί όλα να δουλέψουν για τον αναρχητή. La municipalité de Kalymnos, qui est responsable de l'organisation, soutient l'effort car elle note que grâce à l'escalade, l'île accueille des touristes 10 mois par an. C'est pourquoi elle se concentre sur la promotion des avantages de Kalymnos tout en essayant de créer un environnement accueillant pour les athlètes. Δεν νοείται ορειβάτης, αναρριχητής που να μην περάσει από τα βουνά της Καλύμνου. Όλοι το βλέπουν σαν ένα πόλο έλξης. Είναι ένα extreme sport που πρέπει οπωσδήποτε κάποιος να περάσει από την Κάλυμνο. Bien qu'il s'agisse d'un sport olympique, l'escalade est souvent considérée comme un loisir, de sorte que l'État ne lui accorde pas toute l'attention nécessaire et ne lui fournit pas non plus assez de moyens.